L'expert en agriculture biologique, directeur général de Afrique Cert Senta Salambere Arnold et le DG de Sam Togo, Kofitié Bougli, sont nos invités. Avec eux, nous allons parler des nouvelles normes biologiques agricoles, non seulement au Togo, mais également en Afrique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Salambere Arnold, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Tout va bien, hein? Tout se passe bien. Monsieur Pogli, Kofitié, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, je vais bien, je me porte très bien. Allez, on va commencer par cette question. À vous, Salambere Arnold, comment se porte la production bio actuellement au Togo? Merci pour cette question. Actuellement, nous pouvons dire que la production biologique au Togo est sur une très bonne voie. Nous constatons ces dernières années que le Togo occupe une place très importante en tant que pays exportateur de produits agricoles biologiques vers l'Union européenne. Et pour preuve, nous avons constaté pour l'année 2021 que le Togo occupait la première place du pays exportateur de soja biologique vers l'Union européenne. Alors, c'est vrai que c'est un exercice dur pour M. Salambere parce que c'est un Burkinabé. Normalement, c'est vous qui devez répondre à cette question. Alors, même question à vous, comment se porte l'agro-bio au Togo? Aujourd'hui, disons que le Togo fait partie des bonnes grâces en ce qui concerne l'agriculture biologique sur beaucoup de produits. Je vais parler du soja, comme l'expert l'a dit, nous sommes premiers. Nous parlons des ananas. Nous occupons une bonne place en termes d'exportation de l'ananas biologique vers l'Union européenne. Et d'autres produits comme le bissap, la citronnelle, les mangues, tout ça, le Togo se positionne aujourd'hui comme un leader, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, dans la production biologique et son exportation vers l'Union européenne. Alors, quels sont les facteurs là qui permettent l'essor là de l'agro-bio au Togo? Il faut reconnaître que depuis les années 2010, que la jeunesse a compris que l'agriculture n'est pas un métier de hasard et qu'il faut s'y investir. Il y a un travail qui a été fait de 2010 jusqu'à 2020 où les jeunes sont investis avec nos parents et vu que l'utilisation d'intrants biologiques, d'intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais, les pesticides au Togo sont très très réduits. Ce qui est bon aussi chez nous, c'est que l'État a interdit l'importation des OGM au Togo en termes de semences. Donc, ce qui fait que le Togo est dans un schéma qui lui donne ce favoritisme-là. Et avec l'accompagnement du gouvernement, ça a permis d'arriver à cette échelle-là. Surtout avec le soja, où tout le Togo aujourd'hui s'est versé dans la production du soja biologique. C'est vrai qu'on produit le soja conventionnel, mais le bio prend la plus grande partie. Il faut dire que depuis belle lurette, les différents gouvernements accompagne l'agriculture dans son ensemble et biologique spécifiquement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, M. Pogli, la ligne de démarcation avec ce qui se faisait avant? Aujourd'hui, la ligne de démarcation, c'est la jeunesse qui a compris qu'il faut aller vers l'agriculture. Et nous, les jeunes, nous sommes partis vers là. Et quand on part vers l'agriculture, il faut chercher des marchés de niche. Donc le marché biologique est un marché de niche que les jeunes ont découvert. Et là, rapidement, on a commencé à investir dedans et l'État aussi n'a pas croisé les doigts pour nous regarder. Ils ont mis des mécanismes en place pour appuyer les jeunes qui s'investissent dans ce domaine-là et aujourd'hui les résultats sont là. Alors, M. Salambere, vous connaissez très bien le Togo. Ce qui se fait chez vous au Burkina Faso par rapport à ce qui se fait au Togo, à quel niveau se situe la différence? En termes de production biologique, bien sûr. Je peux dire que en réalité c'est la même réglementation biologique fixée par l'Union européenne qui est respectée aussi bien par les producteurs togolais que les producteurs burkinabés. Voilà, puisque la plupart de ces structures, de ces producteurs qui visent l'exportation vers l'Union européenne ou d'autres pays tels que les États-Unis ont l'obligation de respecter la réglementation en vigueur vers les pays importateurs. Voilà, donc cette réglementation, elle est respectée par les producteurs de tous les pays qui ont vocation à aller vers l'agriculture biologique. Alors, dans l'ensemble, comment se porte cette agriculture dans votre pays? Dans l'ensemble,
sur le plan sous-régional, l'agriculture biologique est en pleine expansion. Parce que nous avons constaté ces dernières années que le nombre d'entreprises, le nombre de producteurs qui sont dans le domaine de la production biologique est en pleine croissance. Alors, oui, allez-y, vous voulez ajouter? Non. Oui, Monsieur Kbougli, au niveau de la sous-région, quand on prend le Burkina Faso, je sais que vous êtes souvent avec l'expert, est-ce que vous arrivez à apprendre de ce qui se fait aussi au Burkina Faso, même si c'est presque la même chose? Oui, vous savez, l'avantage que nous avons actuellement dans le domaine biologique est que les experts qui viennent pour la certification font le tour de toute la sous-région. Donc, d'un pays à un autre, nous essayons de changer les informations et d'apprendre d'eux. Comme eux, ils viennent, ils parcourent tous ces pays d'une structure à une autre, les informations, la façon de faire, ça diffère. Raison pour laquelle nous les avons invités aussi. Comme nous avons appris d'eux, on les a invités pour venir nous accompagner, pour mieux structurer les choses au niveau du Togo, puisque nous sommes leaders dans la sous-région. Il faut que nous puissions garder cette place de leader-là. Pour y arriver, il faut se faire former. Il faut acquérir l'expérience d'autres pays pour faire avancer ce que nous faisons au Togo. Et cette formation, c'est à tous les niveaux, non seulement au niveau ouest africain, mais également au niveau africain. Vous arrivez, chers experts, à se concerter au niveau africain? Oui, effectivement, cette formation, nous l'avons démarré, ce séminaire, nous l'avons démarré au Togo pour l'année 2022. Mais il faut souligner qu'après le Togo, nous allons sillonner toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la production biologique. Alors, vous parlez d'une formation, c'est cette formation à venir. À Thiévié, c'est une ville du Togo. Alors, qui organise cette formation? C'est Afrique Cert ou c'est Sam Togo qui organise la formation, M. Kbougli? Oui, au fait, la formation s'organise à Notien, pas à Thiévié, comme vous l'avez dit. Oui, à Notien. Voilà, à Notien. Donc, la formation, c'est une co-organisation entre Afrique Cert et Sam Togo. Sam Togo étant un partenaire local qui courtoie tous ceux qui sont dans le bio au Togo. Et on a échangé, on s'est dit que, avec le changement du règlement au niveau de l'Union européenne, il faut que les acteurs du Togo soient informés sur ces changements-là et comment il faut s'y prendre pour ne pas tomber dans un piège avec les changements. Parce que quand on change un règlement, parfois c'est des virgules qu'on a mis quelque part que tu ne respectes pas et tu tombes dans un piège. Donc les experts, on les a invités pour venir nous appuyer, pour qu'on puisse ensemble outiller les Togolais qui sont dans le bio sur la nouvelle réglementation. Donc c'est une co-organisation entre AfriCert et Sam Togo. Alors, outiller les Togolais, M. Salambéré, qu'est-ce que vous mettez dans outiller? Qu'est-ce que vous pouvez apporter ou vous apporterez justement lors de cette formation? Alors, au tout début, nous avons parlé de la place qu'occupait le Togo en termes d'exportation de produits agricoles biologiques. Et pour maintenir cette place, il faut permanemment se mettre à jour vis-à-vis des changements au niveau de la réglementation de l'Union européenne et des autres réglementations. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous avons co-organisé cette formation avec Sam Togo afin d'outiller, afin de donner toutes les directives aux structures œuvrant dans le domaine de l'agriculture biologique pour leur permettre non seulement de respecter ce qui était déjà dans l'ancienne réglementation, mais aussi de prendre en compte les différents changements et de rester sur cette même ligne de premiers producteurs africains en termes de produits bio. Alors, ce qui est intéressant aussi, M. Kbougli, qui vont participer à cette formation? Oui, à cette formation, nous avons ciblé les chefs d'entreprise qui œuvrent dans le secteur bio, leurs chargés de certification, leurs responsables de production, les consultants qui sont actuellement au Togo, qui font les consultations pour les structures, pour leur certification, et les autorités, les cadres du ministère aussi, qui accompagnent au niveau de l'agriculture biologique. Nous avons aussi dressé ce truc-là. Au fait, nous voulons vraiment déchiqueter la nouvelle réglementation de point par point pour voir l'ancien, voilà ce que nous faisions dans l'ancien, voilà ce qu'on fait dans le nouveau
et ensemble, on verra comment le secteur biologique du Togo doit s'organiser, doit se réorganiser pour pouvoir se maintenir dans la filière. Voilà un peu. Donc, la formation n'est pas adressée directement aux techniciens qui sont sur le terrain, mais les responsables des projets biologiques au Togo. Alors, pourquoi des experts internationaux pour cette formation alors que nous savons tous que le Togo est un champion en agriculture biologique? Vous savez, le Togo est un champion, mais nous apprenons toujours des experts. Avant d'arriver à être champion, c'est ces experts qui sont venus, qui nous ont formés, qui nous ont outillés et nous avons pris la relève. Maintenant, aujourd'hui, les changements qui s'opèrent au niveau de la réglementation, il nous faut s'appuyer sur l'expérience de ces experts-là et leur formation qu'ils ont reçue sur cette nouvelle réglementation. Nous sommes au Togo, c'est l'Union européenne qui a changé sa réglementation et il a formé les cadres qui doivent faire respecter cette réglementation-là. Les experts que nous avons invités font partie de ceux qui viennent faire les contrôles au Togo avant de délivrer les certifications. Donc ils viennent nous appuyer. C'est eux qui vont animer à 99% la formation. Nous serons là juste comme un élément aussi à former. On va les suivre et s'il y a des apports, nous allons le faire. À part l'expert burkinabé Arnaud Salambéré, il y a également quels experts? Je laisse Salambéré répondre. Oui. C'est lui qui... À part vous, il y a encore d'autres experts? Il y a d'autres, oui. Nous sommes constitués d'un ensemble d'experts sous-régionaux issus d'à peu près une dizaine de pays. Voilà. Il faut souligner que AFRICERT, c'est le Centre africain de certification qui a pour objectif de former non seulement tous les acteurs de l'agriculture biologique africain, mais aussi est également une structure de recherche et de développement dans le domaine de l'agriculture biologique. Donc la structure est constituée d'experts de tous les domaines liés non seulement à l'agriculture biologique, mais aussi à l'élevage, à la foresterie, ainsi de suite. Voilà, donc la structure est constituée d'experts de pays africains. Alors, je voudrais ajouter, il ne veut pas dire, mais je voudrais rassurer les auditeurs que nous serons avec 3 experts venus du Burkina et un seul expert togolais qui sera avec eux. Donc voilà. On ne veut pas seulement parler du Burkina, quoi. On ne va pas dire que c'est seulement le Burkina qui va former. Oui, c'est les Burkinabés qui viennent au Togo pour former. Après ça, nous nous déplaçons vers la Côte d'Ivoire pour la même formation. Après la Côte d'Ivoire, nous irons au Congo pour la même formation aussi. Donc voilà un peu comment nous sommes constitués. Progressivement, les autres experts aussi. Pour la prochaine rencontre, nous pensons que les autres experts ivoiriens, il y a aussi des Camerounais qui seront parmi nous pour la prochaine rencontre. Vous avez donné quelques raisons. Donnez-nous d'autres raisons qui doivent pousser les agriculteurs bio-togolais à participer à cette formation. La première raison que je vais donner avant de laisser la parole à l'expert, c'est qu'il faut que les acteurs du bio renouvellent leurs connaissances régulièrement, compte tenu des changements qui interviennent dans le monde. Et le changement de la réglementation est un facteur qui oblige tous les acteurs à actualiser leurs connaissances. Donc nous les invitons à venir actualiser leurs connaissances. C'est la première raison. Je laisse l'expert continuer. Okay. Chez nous, on dit parfois que la meilleure manière de cacher l'information, c'est de le mettre sur écrit. Voilà. Donc, nous pouvons souligner qu'avec les différents changements au niveau de la réglementation, beaucoup d'acteurs ne prennent pas le soin d'aller décortiquer cette réglementation et mieux la comprendre et l'appliquer sur le terrain. Voilà. Et ceux également qui ont eu l'occasion, l'opportunité de décortiquer la réglementation en question, il y a des points il y a des points sur lesquels il faut encore accentuer les explications pour que ces acteurs-là puissent mieux comprendre en profondeur ce qui est dit et la mise en œuvre également sur le terrain, comment elle doit se faire. Voilà. Parce qu'il y a l'aspect comprendre la réglementation, mais si vous ne maîtrisez pas sa mise en œuvre sur le terrain, vous avez beau comprendre la réglementation, mais vous ne pouvez pas tirer profit des avantages de cette réglementation-là afin de vous conformer à ce que l'Union européenne demande
pour développer votre activité. Parce que la survie d'un projet de production agricole est focalisée sur le respect strict des différentes réglementations dictées par les pays importateurs. Alors, quand vous mettez l'accent, M. Kpogli, sur la compréhension de la réglementation, est-ce que dans votre pays, au Togo, vous sentez que les gens n'ont pas eu une connaissance approfondie de cette réglementation aujourd'hui? Je ne peux pas dire que les gens n'ont pas une connaissance. La connaissance y est sur l'ancienne réglementation, nous les maîtrisons de A à Z. Maintenant, et c'est sur ça que nous travaillons. Aujourd'hui, il y a des changements qui sont introduits depuis 2018 et l'Union européenne a laissé du temps aux acteurs à se former sur cette réglementation et à le mettre en pratique à partir de 2022. Voilà. Donc, à partir de cette année, la nouvelle réglementation rentre en jeu. Et donc, il faut que les acteurs, c'est vrai qu'on a fait plusieurs recyclages, mais maintenant on doit mettre en pratique. C'est pourquoi on doit déplacer même la formation à Notien, puisque c'est une formation pratique aussi que nous allons faire. On ne va pas aller rester juste au bureau pendant... Non. On va aussi aller directement en pratique pour montrer aux gens, ah voilà ce qu'on faisait avant, maintenant voilà ce qu'il faut faire. Et ça permet aux gens de revenir dans leur structure et de mettre en pratique ce qu'on va dire, pour leur permettre de maintenir leur certification au risque de se faire décertifier. Alors, nonobstant les efforts des uns et des autres pour l'agriculture bio au Togo, vous avez souligné tout à l'heure l'effort du gouvernement togolais. Il y a aussi quelques freins, il faut le souligner. Quels sont ces freins? En termes de freins pour l'agriculture biologique au Togo, je peux citer entre autres le non-respect de l'augmentation. Il y a des gens, ils comprennent ils comprennent que voilà ce qu'on veut faire, mais bon, l'homme veut toujours contourner et les gens font autre chose à part ce qu'on les a dit de faire. Il y a aussi l'effet que nous sentons aujourd'hui, surtout dans la filière biologique, où beaucoup de contamination arrive. Et c'est un sérieux problème que nous devons régler, nous les acteurs qui sont dans la filière. Ce serait aussi discuter à Notien comment il faut faire pour régler ces problèmes, comment il faut s'y prendre. Donc, les anciens seront là, les anciens qui sont dans le bio, qui font jusqu'à ce jour n'ont pas laissé problème de contamination. Ils viendront outiller les jeunes qui viennent d'arriver pour leur dire, ah, voilà comment il faut procéder pour ne pas tomber dans les pièges de la contamination. Donc, voilà un peu les contraintes aujourd'hui que je peux citer. Au-delà de ça, bon, je pense que le petit paysan dans un coin du Togo qui s'engage à faire du bio, il le fait très bien. Et puisqu'on parle de l'Afrique, on a parlé de ces contraintes au Togo, les contraintes au Burkina Faso et dans tous les pays que vous avez eu à visiter, M. Lespère. Oui, nous avons les mêmes problèmes, voilà, aussi bien au Togo que dans les autres pays, surtout dans le domaine de la production biologique. Et ces problèmes résident surtout dans la non-maîtrise de la mise en œuvre de la réglementation en vigueur sur le terrain, et ce qui engendre beaucoup de contamination sur le plan qualité produit. Donc, outre ces problèmes, nous avons constaté d'autres problèmes liés par exemple à la formation du personnel, voilà, au manque d'information du personnel sur les mesures à mettre en place pour éviter les risques liés à la production agricole. Voilà. Donc en majorité, ce sont ces difficultés-là que nous rencontrons aussi bien au Togo que dans les autres pays africains. Oui, Monsieur Kpogli, on peut poser aussi cette question sur le choix de Notien. Pourquoi Notien? Voilà, je le disais tantôt que nous avons choisi Notien parce que d'abord nous voulons faire une formation pratique. Notien étant une zone agricole à fort potentiel aussi au Togo, nous serons en plein pied dans une zone de production où on peut faire une sortie de terrain pour aller voir ce que nous sommes en train de dire là, voilà comment il faut le pratiquer. Au-delà de ça, SAM étant le co-organisateur de la formation, c'est SAM qui accueille les experts. Le siège de SAM se trouvant à Notien. Nous allons animer la formation au siège de SAM à Notien. Et c'est quelle date, quelle heure? La formation démarre ce 31, c'est-à-dire demain, à partir de 8h. Et nous allons finir le 1er
Non, le 4. Voilà, 4, nous allons ouais. finir le 4, c'est-à-dire que le lundi prochain, avec un repos le dimanche. Ce serait en considérant que les formés, s'ils sont d'accord, on travaille le dimanche et le lundi, on les libère. S'ils ne sont pas d'accord, ils veulent se reposent le dimanche et le lundi, on termine la formation. Donc, c'est 4 jours que nous allons faire avec les invités, tous ceux qui vont participer à cette formation. On va en profiter pour parler de vos structures aussi, parce que ce sont elles qui organisent cette formation. Oui, c'est vrai, l'expert a parlé un peu de AfriCert. On va aller un peu en profondeur. C'est quoi précisément? AfriCert, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est le Centre africain de certification, qui est une structure qui œuvre non seulement dans la formation, dans l'appui conseil, dans la recherche et le développement agricole, biologique et agroécologique. Voilà. La structure, elle est sous-régionale et compte à peu près 150 consultants. Voilà. Et basé au Burkina Faso, Le siège est basé au Burkina Faso. Oui, et Sam Togo, c'est vrai, on a souvent M. Kofitche sur le plateau de New World, mais on veut encore plus connaître votre structure. D'accord. Sam Togo, en abrévié, bon, cela signifie en réalité la synergie d'action du millénaire. Nous sommes là dans le secteur agricole biologique au Togo depuis 2015. Notre siège se trouve à Notien. Nous exportons beaucoup de produits biologiques tels que le soja, l'ananas, l'hibiscus, le tamarin, la citronnelle que nous faisons en bio. Et depuis 2015 que nous sommes là, il faut dire que nous avons grandi. Et aujourd'hui, au-delà de l'accompagnement des producteurs, au-delà de l'appui d'autres structures à se faire certifier, nous rentrons aussi dans un cadre de consultation au niveau international où nous accompagnons AfriCert pour former aussi d'autres acteurs dans le bio. Voilà un peu ce qu'est Sam Togo. On vous voit plus dans le soja, hein, il faut le préciser. Oui, on me voit plus dans le soja parce que je suis aussi le secrétaire général du conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo, ce qui fait que je suis plus sur les plateaux dans le cadre de la filière soja et vu l'organisation tout autour de la filière que nous faisons. Donc c'est dans ce cadre-là que vous me connaissez plus dans le soja. Mais en réalité, Sam Togo, c'est tout un ensemble. Alors, sûrement que certains agriculteurs bio veulent faire comme vous, veulent aussi se battre comme vous le faites aujourd'hui au Togo. Quel conseil vous pouvez leur donner? Le premier conseil à donner aux acteurs qui veulent rentrer, d'abord, c'est la formation. Il faut se faire former. Nous nous sommes formés. D'abord, nous sommes sortis de l'école supérieure d'agronomie en tant qu'ingénieur agronome. Et après ça, nous sommes allés à l'école de la formation de l'agriculture biologique avec les experts pendant au moins 10 ans. Et aujourd'hui, bon, nous pouvons dire que nous avons acquis beaucoup d'expérience que nous pouvons partager avec eux. Donc nous sommes aussi disponibles. Si les gens veulent se faire certifier, les gens veulent se faire accompagner, ils peuvent nous approcher. Nous allons le faire comme nous faisons avec d'autres acteurs, bien sûr. En quelques minutes, M. Salambere peut également partager ses expériences avec nos chers téléspectateurs et l'expérience de AfriCert également. Ok, merci bien. AfriCert, comme je l'ai dit précédemment, est une structure qui œuvre dans le développement de l'agriculture biologique en Afrique. Nous accompagnons beaucoup d'acteurs, voilà, beaucoup de structures, non seulement au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée, voilà, pour la promotion de l'agriculture biologique en Afrique. Nous avons beaucoup d'autres perspectives, dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Nous mettons beaucoup l'accent dans la promotion des jeunes. Dans la promotion des jeunes, nous mettons également l'accent dans l'accompagnement des jeunes vers la terre, voilà, parce que nous remarquons que les jeunes se désintéressent beaucoup Effectivement. à la terre. Ouais. Il faut encore redonner à cette jeunesse-là l'envie d'aller vers la terre, vers l'agriculture, mais vers l'agriculture durable, voilà, vers l'agriculture durable pour les générations à venir. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons beaucoup avec les acteurs du monde bio pour en tout cas booster l'agriculture de façon générale en Afrique. Allez, à quelques heures de cette formation qui va ouvrir ses portes en entier à l'intérieur du pays, M. Kofitche Kpogri, peut-être que vous voulez envoyer un message à nos chers amis pour les aiguillonner à participer à cette formation. Merci. Je voudrais simplement dire aux acteurs que beaucoup se sont déjà inscrits. Ceux qui ne sont pas inscrits leur dire que bon,
nous avons des problèmes à résoudre dans l'agriculture biologique et c'est à travers la formation, c'est à travers le recyclage. Nous les invitons à venir afin qu'on puisse rapidement régler les problèmes que nous avons et que nous puissions toujours garder ce rang qui fait honneur aux plus hautes autorités du Togo. Merci. Un dernier mot, M. Salambéré Arnold. J'invite tous les acteurs, tous les jeunes, tous ceux qui veulent se lancer dans la production biologique, de s'inscrire pour la formation et de participer au rayonnement du Togo. Avec vous, nous avons parlé des nouvelles normes biologiques agricoles, non seulement au Togo, mais également au Burkina Faso et en Afrique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Salambéré Arnold, vous êtes expert en agriculture biologique. Vous êtes également directeur général de Afrique Cert Cinta. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, M. Kofitche Kpogli, directeur général de SAM Togo. Merci. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.